Salut les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances avec Val. J'espère que vous allez tous super bien. Moi, ça va. Je remercie les nouveaux abonnés, les personnes qui vont laisser des commentaires, celles qui partagent aussi mes vidéos. Merci du fond du cœur les amis. Alors, pour ce week-end, on va voir un petit peu les énergies pour ce week-end. Le week-end du 4 et 5 octobre, il me semble. 4 et 5 octobre 2025. On va aller voir ensemble les messages, ce qui va un petit peu se passer. Ou pas du tout se passer d'ailleurs, on verra bien. Allez, c'est parti, on va prendre pour commencer le petit oracle Astrozen. On va aller voir un petit peu ce qu'il nous dit. Bonjour, monsieur l'oracle Astrozen, est-ce que tu vas bien? Alors, quel va être le message pour ce week-end? Alors, il commence à faire chaud. Ça va être hard, je pense, cette chaleur. Aïe, aïe, aïe. D'un seul coup, la chaleur qui est arrivée, là. Bon, ben, il va falloir faire avec, d'accord? Ok, allez. Un premier petit message, on y va. Je profite à... Uriel, elle n'est pas là. Elle n'est pas là pour m'embêter. Malgré qu'elle a fait des bêtises déjà sur le bureau. Alors, let's go pour les messages du week-end. Ma caméra, elle est bien allumée, oui. Allez, on y va. Si la carte, elle veut bien venir. Merci. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a la lune. Je suis intuition. Tout en douceur, je m'éveille à toute la richesse de mon monde intérieur et au respect de mes propres cycles. Je respecte mon besoin de me reposer et de me ressourcer. Tout à fait. C'est ce qui va se passer pour ma part ce week-end, en mode ressourcement et repos. Alors, oui, la pleine lune, c'est le 6 octobre. Oh, il y en a peut-être qui vont profiter là, 3 jours avant, 3 jours après, pour faire leur petit ménage de purification, nettoyage complet, faire leur chèque d'abondance. Oui, moi je... Ah, sortir les pierres aussi. Ah, moi il va falloir que je le fasse, sortir mes pierres. Je peux déjà, d'ores et déjà, le faire ce soir. Sortir nos pierres pour la lune. Il y en a qui sont peut-être nouveau cycle ou fin de cycle. Des situations qui s'arrêtent, quelque chose de nouveau qui commence. Mettez-le à votre propre situation. N'oubliez pas les amis qu'on est en guidance générale. Prenez que ce qui résonne. Et faites preuve de bon discernement aussi. Alors... Ah oui, bonjour le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Toi aussi, tu vas me donner un message pour ce week-end, pour ouvrir cette guidance du week-end. C'est parti. Waouh, 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 waouh. Alors, je vais prendre celle qui est là-bas. Le secret. Oh, ça va bien avec ça va bien avec la lune, justement. Les choses qu'on ne dit pas encore, les choses qu'on garde pour nous, les choses qu'on ne veut pas révéler. Alors le secret, un petit secret jusqu'ici bien gardé ne va pas tarder à être révélé au grand jour. Si cela te concerne directement, on t'invite à prendre les devants et à donner ta version des faits en temps et en heure afin d'éviter les problèmes. Aïe! Ok. Il y en a qui savent des choses et qui ne veulent pas tout dire. Ou peut-être il y en a qui ont gardé un secret depuis longtemps. Et peut-être que là, il est temps de révéler les choses.
On poursuit avec le tarot psychique du cœur. Voyons un petit peu. Il pourrait y avoir aussi avec l'énergie de la lune des émotions fortes, des ressentis, pourquoi pas. Oh, je dis ça à la coupe, on a le chakra de la gorge. On a peut-être envie de s'exprimer là, hein, de dire les choses pour faire de la place, pour libérer de la place. Allez, monsieur le tarot psychique du cœur, est-ce que toi tu vas bien? Tu vas bien? Bah allez, donne-moi une larme. Ah, tout de suite, Et ben voilà, on y est avec ce 6 d'épée qui nous parle de début de guérison. Il y en a qui ont peut-être envie de quitter une situation difficile. Hein. Je ne vais pas vous mentir, hein, le 6 d'épée, il nous invite. Alors, il nous invite à faire évoluer une situation, ça se pourrait, mais peut-être qu'on a envie de partir aussi. Partir vers ailleurs, quitter peut-être quelqu'un, pourquoi pas, hein, je vous ai dit, hein, on est en guidance générale, hein, parce qu'on veut aller mieux, on veut se sentir mieux, on veut se sentir libre, pourquoi pas. Oui, je pense qu'il pourrait y avoir peut-être une envie de vérité. On a l'as d'épée, qui nous parle aussi de vérité. Mais l'as d'épée, c'est aussi des vérités qui peuvent être dites. Une prise de conscience. Ça pourrait être aussi une confiance en nous qu'on a retrouvée. Voilà. Et peut-être que là, maintenant, on est prêt à dire, on est prêt à partir. Hein, oui, il y a eu de la dualité, là, hein, avec le 5 d'épée. Hein. On voit qu'il y a quelque chose ici qui a été très compliqué avec des personnes, peut-être. Ouais, je pense qu'ici, ça y est, on a lutté. Hein. On a peut-être assez lutté. 9 de bâton. On a travaillé dur. Et puis là... on a travaillé dur peut-être pour essayer de sauver quelque chose, mais bon. Ouais, à un moment donné, je pense qu'il y en a qui ne voulaient pas trop changer, qui ne voulaient pas s'écouter. Et ouais, je pense que là, il y a du changement qui arrive. Il y a des nouvelles émotions, je pense. Il pourrait y avoir des nouvelles rencontres aussi. Placez-le à votre propre situation. Je vais prendre l'oracle céleste Astrokif. Waouh, on a les signes d'air là. Hein. Les épées, c'est le mental. C'est l'intellect, c'est les communications justement. Les bonnes communications, celles qui permettent de ramener de l'équilibre. Des communications concrètes. Bonjour monsieur l'oracle céleste Astrokif. Et tu vas bien? Attends, j'ai pas même pas commencé à brasser les cartes. Ah, la ruine, bon. On est sur quelque chose qui se déconstruit ou qui ne fonctionne plus. Quelque chose qui n'était plus nourrissant, quelque chose qui nous diminuait, qui était devenu stérile aussi. Et on a la maison 3. Alors ça peut être lié à tout ce qui touche la fratrie, les frères et sœurs, ça peut être la jeunesse, alors quelque chose, la jeunesse, quelqu'un qu'on a connu dans la jeunesse, et puis au fil du temps on se rend compte que voilà, ça ne matche plus. Ça peut être par rapport à des échanges qui ont été difficiles. Il y a des mots peut-être qui ont... voilà. Et ouais, on a l'énergie Capricorne. Ici maintenant, ce qu'on veut, c'est être franc, droit, juste. Il y a une notion de faire les choses avec sagesse aussi. Et oui, et on a la fin et le commencement. Bon, je pense qu'ici, il y a soit des transformations, soit... c'est un petit peu la carte de tout ce qui représente l'énergie un peu peut-être du diable, l'arcane sans nom. Ici, il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose qu'on coupe. On va rompre aussi peut-être avec quelque chose. On met fin pour redémarrer une nouvelle vie. Ça peut être lié à des liens familiaux, pourquoi pas. Peut-être qu'ici, on a envie de
d'écrire un nouveau chapitre de notre vie aussi, hein, pour faire plus simple, pour faire plus court. Mais je pense qu'il y a du vieux à laisser là. Hein. Il y a du vieux à laisser. Je vais poursuivre avec le Golden Reverie. On va voir un petit peu. Ça peut nous positionner. Bonjour monsieur le petit Lenormand, tu vas bien toi aussi? Allez, c'est parti. Moi, je voudrais une lame pour compléter ce tirage. Alors, il y a la carte du vaisseau qui a sauté. Je pense que oui, il y en a qui veulent aller dans une nouvelle direction, mais pas que. Il pourrait y avoir besoin de se déplacer aussi ce week-end pour peut-être aller discuter, peut-être pour dire des choses, peut-être pour exprimer des choses, pourquoi pas. Peut-être qu'il va falloir, il pourrait y avoir des face-à-face ici. Pour ça, il va peut-être. Alors, ça peut être des petits déplacements tout près de chez vous, hein, ou ça peut être peut-être aussi la nécessité de partir, de prendre des distances, de s'éloigner. Hein. Ça y est, on sort des blocages. On a envie de sortir des blocages. On a le labyrinthe. À un moment donné, on ne savait pas trop ce qu'il fallait faire. On était bloqué. Est-ce que je vais finir par sortir de ce labyrinthe? Est-ce que je vais finir par retrouver ma liberté? J'en ai marre de tourner en rond, j'en ai marre d'être prisonnier de quelque chose. Ouais, ça peut être lié à quelque chose lié à la maison, au foyer, à la famille, à vos racines, à une instabilité dans un foyer, pourquoi pas. Et on voit ici qu'il y a quelque chose qui va prendre fin. Il y a le tombeau, une mort, encore une fois, pour une renaissance, pour pouvoir ici retrouver plus de fluidité, son indépendance, son autonomie. Oui, on voit qu'il y a eu des conflits, il y a eu des schémas répétitifs, il y a eu des erreurs dans le passé, mais ici, il va y avoir des dialogues profonds, encore un peu cette énergie de la lune. Peut-être que vous avez reçu des conseils aussi, des conseils, et là, il y a une opportunité, une aide, un coup de chance qui va vous permettre ici de déposer un fardeau. On voit hein, qu'il y a quelque chose qui vous a fatigué longuement. Hein. Ça fait longtemps que vous portez un fardeau aussi. Peut-être pour certains, il y en a qui ont touché le fond, là, hein, ça y est, vous êtes au bout du bout. Alors ça peut être en lien avec une féminine, la femme la plus proche de vous, une personne que vous connaissez, ou peut-être vous, ma consultante. Voilà. Mais je pense qu'ici, vous êtes en train de travailler. Vous essayez peut-être d'arrêter de regarder derrière vous pour pouvoir ici aller vers l'espoir, chercher la paix, la sérénité. Waouh, 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 waouh. Donc ouais, le déplacement là, à mon avis, il va pas être pour rien. Allez, on y va pour la créativité avec l'oracle mission de vie. Ça y est, vous m'avez perdu les amis là. J'étais plongé dans le... Peut-être que pour certains aussi, il y en a qui ont envie de dépasser des obstacles. Hein. Passer par-dessus quelque chose. Pourquoi je dis ça? Passer par-dessus quelque chose. Au-dessus de quelque chose. On y va. Bonjour monsieur l'oracle mission de vie. Tu vas bien? Ben dis donc, ça vient tout de suite. Bah, le commerce. Ça continue, hein, le commerce. Bon, le commerce, pour ceux qui, si on est dans le travail, qui travaillent ce week-end. Bon courage à vous, les amis. Ah, là, là. Par contre, ça peut me parler aussi, encore une fois, de la communication,
peut-être communication. Ah, mais communication à distance, géographique, de l'aide, ceux qui font aussi, ceux qui font des soins énergétiques à distance, là. Communication à distance via les réseaux, via Messenger, ce que vous voulez, voilà. Ça peut être aussi un déplacement, pourquoi pas, besoin de se déplacer d'un continent, je sais pas. Vous avez peut-être besoin d'aller apporter de l'aide à quelqu'un ou... Ok. Ah, l'ego. Eh oui, alors l'ego, c'est ce côté, les personnes qui colériques, qui n'arrivent pas à bien dire les choses, sont tout le temps, ils se remettent pas en question, sont orgueilleuses, qui veulent pas admettre des choses parfois, dire la vérité aussi, voilà l'ego, la fierté, l'orgueil, de pas revenir sur sa position. Je pense qu'il y en a, il y a un petit peu ça. Ils n'arrivent pas à se regarder dans le miroir en se disant qui je suis réellement, qu'est-ce que je projette à l'autre, pourquoi je suis comme ça, pourquoi je fais ça. Il y en a qui n'arrivent pas. Il y en a la jalousie. Ça peut être le côté égo aussi. La jalousie, la possessivité, j'entends. Ah oui, je pense qu'il y a un guide là, il y a quelqu'un qui peut vous aider ici, le chaman. C'est un peu la carte du pape, hein. C'est celui qui enseigne, c'est celui qui apprend, c'est celui qui vous aide à comprendre. Il y a de la sagesse dans tout ça. La jalousie, les personnes qui vous entourent, les personnes qui sont, oui, jaloux. Ils peuvent être jaloux des frères et sœurs aussi, hein, pourquoi pas. Ouais, il y en a qui ont peut-être pas su travailler sur ça, sur l'ego. Remettre leur ego, leur fierté de côté, là. Aïe, 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 aïe. Bien, bien, bien. Développons avec le tarot des sorcières. Toujours dire non, c'est pas de ma faute, c'est de sa faute, moi j'ai rien fait, j'ai rien dit. Non, mais non, je me rends pas compte de. Ça lui avait vraiment fait du mal ce que j'ai dit. Non, ils se remettent pas en question, en fait, ils se rendent pas compte qu'ils ont blessé en face. Voilà. Ce côté autoritaire aussi, se sentir plus fort que les autres. Allez, on développe. Bonjour monsieur le tarot des sorcières. Et toi, comment vas-tu? On est encore un petit peu dans le relationnel, moi je trouve. Hein. Bon, ça peut arriver tout ça dans le monde professionnel, hein. Mais j'ai l'impression qu'ici on est encore dans le relationnel. Alors oui, les échanges, ça peut être aussi au travail. Hein. Il y a des personnes comme ça qui se remettent jamais en question. Hein. C'est jamais eux, ils n'ont jamais rien fait de mal. Mais c'est normal, tu fais jamais rien. Donc tu peux pas avoir fait quelque chose de mal. Voilà. Voilà ce genre de personnes-là. Qui font croire qu'ils travaillent alors qu'en vrai, pas du tout. C'est des courants d'air sur le lieu de travail. À donner des ordres, ça oui. Hein. Ça c'est waouh, waouh, waouh. Mais faire le boulot à la place des autres. Ah non, hein, j'ai pas envie, il fait chaud, j'ai pas envie. Attends, je vais aller me cacher un coup dans le frigo là-bas. Ah là là, ça aussi c'est du déjà vu. Pourquoi t'es comme ça? Attendez. Allez, monsieur l'oracle des... Je vais aller chercher les 3 cartes. Alors... 1, 2 et 3. Qu'avons-nous? Ah ben voilà, le 9 d'épée, l'as de coupe, cool, et le 2 de bâton. Ben écoutez, hein, les amis, ça va être fluide. Hein. On a le 9 d'épée, l'as de coupe et le 2 de bâton. Il y a bien, là ici on va sortir de quelque chose qui a été difficile. C'est la fin bientôt de tout ce qui a été douloureux. Après le 9, on a le 10 d'épée, sur une fin de cycle, on met fin à tout ce qui est compliqué. Pour l'instant ici, il pourrait y avoir
Alors là, l'émotionnel, il va être très très percutant, hein, parce que je pense qu'il y a de la fatigue, il y a du... il y en a, ils dorment plus la nuit, ils se posent 36 000 questions. Il y a des... Il pourrait y avoir des persécutions karmiques ici, hein. On repense à des choses, c'est un peu le côté drama, hein, mais il y en a même qui pensent qu'ils ont subi de la sorcellerie ou des gris-gris ou des trucs comme ça, mais ça, je pense que c'est le mental, hein. On se dit, c'est la faute à pas de chance, j'ai jamais de chance, c'est pas possible, j'y arriverai jamais, comment je pourrais faire pour m'en sortir, c'est le côté très drama, hein, avec le 9 d'épée, hein. Mais pour autant on se dit, ah, je vais finir par sortir de ça, je peux pas toujours rester dans cette zone de complications, où là il faut vraiment que je fasse le nécessaire pour, et vous allez le faire parce qu'on a le 9, l'as de coupe. Il va y avoir des nouvelles rencontres. Peut-être la rencontre qui va vous permettre ici de réussir à sortir de ça. On est sur les prémices d'un nouveau départ. Le 2 de bâton, il se prépare au changement. Il est en train de réfléchir. Là, il faut que je quitte. Là, il faut que je parte dans une nouvelle direction. Il faut que j'aille m'épanouir ailleurs, peut-être. Et bien, je pense que c'est ça. C'est les liens. C'est les personnes sur qui vous pouvez compter ici pour vous aider à passer un cap. C'est ça le message. Il se pourrait aussi ici qu'il y ait peut-être à un moment donné, vous aviez peut-être prévu je sais pas, ça me parle de mariage. On doute par rapport à un mariage. On ne sait pas trop. Je me marie ou je ne me marie pas. Je ne sais pas si cette relation-là, finalement, elle va être fiable. On se pose des mille et une questions par rapport à une relation ici, qu'on veut peut-être officialiser, concrétiser, une histoire d'amour, hein. Peut-être que cette relation, elle a duré déjà depuis un certain temps, mais je ne sais pas, il y a une envie de partir quand même, hein. Il y a une envie de partir. Ah oui, ah ouais, je pense que la relation elle est devenue toxique. Là, il y a une relation qui est devenue toxique, hein. On a le diable juste à côté du 2 de bâton. Je pense qu'il y a un partenariat qui est devenu compliqué là. On veut couper, moi je pense qu'on veut essayer de couper, couper un lien là, un lien affectif. Ouais, on a bataillé, hein. 7 d'épée, hein. On a bataillé là. Waouh, waouh, waouh. On s'est peut-être même investi, peut-être trop même. On a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui est... me fait penser à la dame de carreau. C'est la femme qui ne se remet pas en question, justement. Elle aime bien s'amuser, elle est extravertie, hein. Elle pense un petit peu qu'à elle, en fait, hein. Voilà. Elle est un peu... ouais. Je pense que c'est ça, il y a des remises en question peut-être par rapport à un engagement. On veut peut-être ici, pour certains, réparer aussi, hein, avec l'as de coupe, on veut guérir d'une relation qui a été difficile aussi, hein. Passer à autre chose, j'entends. Passer à autre chose. Il est temps de passer à autre chose. On va aller voir au niveau relationnel, mais je pense que là, on était déjà un petit peu dans le relationnel, hein. Vous savez, ça peut être des fois aussi avec... là, je parle d'une relation, mais ça peut des fois être avec des liens de personnes de la famille, hein, avec nos enfants, avec nos parents, avec des membres de notre entourage. C'est pas que centré sur un couple, hein, ça peut être en lien avec des frères et sœurs, la jeunesse, tout ce qui touche aux enfants. Peut-être qu'il est temps de couper des liens aussi avec eux, avec nos enfants, puis de les laisser s'envoler, vivre leur vie comme ils l'entendent. Voilà. Quand on se voit, ben, on partage que des bons moments, mais on ne se mêle pas de la vie de l'un, de la vie de l'autre. Vivez comme vous l'entendez, et puis c'est tout, hein. Vous savez, la jeunesse d'aujourd'hui,
ils ont envie de mettre en place leurs propres valeurs. Ils n'ont plus trop envie d'écouter des modalités comme avant, la façon de faire. Ils veulent évoluer avec leur temps, avec leurs moyens, avec leurs méthodes. Il faut les laisser faire. Voilà. On ne va pas se braquer contre eux par rapport à ça. Après, s'ils se trompent, ben, ça sera leur choix, hein, puis c'est tout. Hein. Mais il n'y a pas à se prendre la tête. Hein. Alors, bonjour, monsieur l'oracle du chakra du cœur. Tu vas bien? Alors, je vais te prendre, parce que sinon, je vais brasser les cartes pendant 4 heures. Et nous avons ben, l'enfant intérieur. Voilà, lui, il a envie de s'exprimer. Il a envie de retrouver cette joie de vivre, cet épanouissement, de créer de la nouveauté, de revivre un petit peu, se sentir jeune, profiter, ne pas attendre d'être trop vieux pour vivre sa vie. Ah, je vous dis, j'ai un guide, moi, il faut qu'il parle. Ouais, il y en a, c'est ça, ils se disent, non, si là je dois interrompre quelque chose, il faut que je profite d'être encore jeune. Parce que par exemple, je donne un exemple, dans 10 ans, j'aurai 60 ans, et là, je n'aurai plus le même punch pour pouvoir faire plein de choses. Donc, non. Là, je vais profiter de le faire maintenant. Il y en a, peut-être, ils essayent de travailler sur la blessure de rejet aussi. Peut-être il y en a ici qui ont besoin de travailler sur ça. Pour toutes les personnes qui ont été rejetées par des membres de la famille ou... Ah oui, on a le contrôle. D'arrêter de contrôler peut-être... d'arrêter de contrôler peut-être ou de réprimer vos sentiments et de laisser l'enfant, votre âme là à l'intérieur de ce qu'elle vous dit. Qu'est-ce que je dois faire? Lui, il a envie de faire des choses en vrai. En vrai, il a envie de faire des choses. Mais oui, c'est ça. Il y a eu tout ce qui est blessure, trahison. Il y a eu quelque chose et on essaye de travailler sur ça. Tout ce qui vous a blessé dans l'enfance, de ce que on vous a peut-être empêché de faire quand vous étiez enfant. Il y a un gros travail là-dessus. Les parents qui nous obligeaient à faire des choses alors que nous, en vrai, on ne voulait pas. Mais dans la tradition, avant, c'était comme ça. Dans la culture, c'était comme ça. Et puis ça vous a un petit peu... empêcher d'être ce que vous deviez être. Je crois que c'est bon, je vais utiliser le bon mot là. Pourquoi faire compliqué quand c'est simple? Voilà. Ouais. Ouais, on travaille sur ça, sur les blessures de trahison et les blessures de rejet. Ça peut être très, très loin hein, sur... des fois, c'est karmique, des fois, c'est transgénérationnel. Ça peut revenir de loin, hein. C'est très loin même. Ouais, ça va vous demander de dépasser des choses ici. Hein. Les épreuves, les compétences, il y a une énergie de bataille, de défi là. C'est quand on veut à tout prix avoir le contrôle, à contrôler quelque chose. Le 3 d'épée, eh ben on y est. On travaille sur ça, hein, sur les blessures d'abandon, sur les trahisons, les conflits. Il y a eu. Bon, on va essayer de réparer, j'entends, réparer. Alors, il pourrait y avoir ce week-end des larmes, hein, de la tristesse. On va parler de nos souffrances. Pourquoi on nous a fait souffrir, pourquoi on a eu mal. Et on a la tour. Alors, attention, je pense que il pourrait y avoir ici des révélations fortes. Et voilà, on va laisser le passé derrière nous. Il pourrait y avoir des révélations, des révélations qui vous ont, quelque chose qui vous a fait mal, hein. Des révélations, des secrets. Alors ça peut faire mal quand on dit, hein, effectivement, mais ça va vous permettre d'aller de l'avant. On libère le passé. On libère le passé pour aller réaliser mieux un rêve peut-être. Et voilà, on retrouve l'as de coupe. Parce qu'on veut guérir. Parce qu'on veut de l'amour. On veut être bien. On veut de l'amour, on veut être mieux. On veut se sentir mieux aussi.
Waouh! Waouh, 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 les amis. Puissant. Puissant ce tirage. Alors, pour vous faire plaisir, je vais prendre une carte aussi avec les secrets de ton avenir. Je vais délivrer 3 messages. Prenez celui qui résonne pour vous. Et je terminerai comme d'habitude avec les 3 cartes du tarot des anges gardiens. Allez, je vais prendre 3 messages. Vous prendrez celui qui va résonner pour vous. Tu es actuellement en sécurité, la roue va tourner. Deuxième message, mieux vaut tard que jamais. Et ben voilà, il n'est jamais trop tard pour dire les choses, pour faire les choses, pour changer les choses. Et un déplacement va venir apporter du nouveau à ta vie. On avait le vaisseau, hein, justement, hein, avec le petit Gilden Reverie. Donc ça se pourrait qu'il ait besoin de se déplacer ou de partir. Alors je vais prendre 3 cartes avec le tarot des anges gardiens. Salut mon ami, tu vas bien? Alors, vous pourrez choisir avec les petits cœurs ici. Alors pour la première lame, on va prendre le petit cœur bleu. Pour la deuxième lame, on va prendre le petit cœur jaune. Et pour la dernière lame, on va prendre le petit cœur vert. Allez, c'est parti. Pour le petit cœur bleu, nous avons le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Et pour ceux qui ont choisi le petit cœur jaune, le 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement. Fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Et le dernier petit cœur, c'est le vert. Aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez-vous les manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Voilà mes belles lumières, les messages pour ce week-end. Ben, j'espère que ça pourra vous aider. Vous encourager aussi. Quant à moi, je vous souhaite un super beau week-end dans l'amour, le respect et la bienveillance. Prenez soin de vous, surtout les amis, la santé c'est important. Je dirais même primordial. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Yes. Bisous.